louange, les animations dans les églises. Voilà de quoi on va parler donc ce matin. Très très heureux, donc je le disais tantôt, de vous retrouver donc ce matin dans Carrefour. Merci encore à vous de rester connectés et branchés sur nos antennes, les amis. Merci aussi à vous de nous suivre à travers Canal+, Bleu OTT, voire même TNT. Merci à vous donc de nous suivre. Et numéro Nabucé Zanacé, comme je l'avais dit tantôt, il y a un numéro RTL, il y a un numéro Orange. N'hésitez pas à nous écrire. Toko Tangabino. Mais je vais commencer par présenter les magnifiques invités. Donc ce matin, je vais commencer par celui qui est à notre droite. Bonjour, évangéliste. Bonjour, bien-aimé. Comment ça va ce matin? Le Seigneur est sur nous. En tout cas, tout marche bien. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il a voulu aussi que ce matin, nous puissions passer sous ces beaux plateaux que j'ai toujours l'habitude de suivre à la maison. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis invité. Magnifique. Et je crois que nous allons vraiment passer de bons moments tout autour de la parole du Seigneur parce qu'il est question de ça. Évidemment, alors comme tous les matins, je ne vous coupe pas, on fait parfois évidemment une présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Votre nom, où est-ce qu'on vous retrouve? Quelle est votre présentation? Je suis évangéliste Kazin Bondi, chrétien né de nouveau. Je suis chantre de l'Éternel et je suis aussi pasteur responsable de l'Assemblée de Saints des Pompages. Parce que moi je fais partie de la communauté des Assemblées de Saints. Je suis sous la direction de mon père spirituel et docteur Paul Dianda. Merci beaucoup, évangéliste. Très très intéressant. Et évidemment, si on va présenter celui qu'on ne présente plus du tout, un habitué de la maison. Bonjour, prophète. Bonjour, mon cher ami et mon précieux. Comment allez-vous? Ça va, Dieu nous fait grâce. Magnifique. Encore une fois, votre présentation à vous aussi. Moi, c'est Yellow Moussassa. Je suis pasteur responsable du centre d'intimité spirituelle des Ventes en Face. À la fois auteur, compositeur, poète, écrivain, mais aussi entrepreneur, MC. Merci beaucoup, cher prophète. Je vais commencer par vous, évangéliste. Alors, selon vous, évidemment, quelle est votre définition biblique de la louange? Merci beaucoup. Je sais que la question est bien posée. Quelle est la définition biblique? Je crois que dans la Bible, nous trouvons presque tout. Alors, la louange par rapport à la Bible, si je vais prendre une écriture déjà, allez-y. Nous allons prendre une écriture, je vais faire appel à l'apôtre Paul dans le livre de Hébreux, chapitre 13. Nous prenons le verset 15. On commence même par le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Le verset 15 dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom, qui confessent le nom de Jésus. Alors, par rapport à cette écriture, nous comprenons premièrement d'abord que dans l'Église, au milieu de saints, la louange, c'est tout un sacrifice que nous venons offrir sur l'autel, offrir à Dieu. Et ces sacrifices-là, c'est les fruits de nos lèvres. Parce que dans la louange, nous vantons les bienfaits de Dieu. Nous élevons ce que Dieu a accompli. Nous élevons la grandeur de Dieu, sa grande manifestation, ses œuvres. Alors, une louange au sein de l'Église, pendant le culte, nous ne venons pas chanter une personne, mais nous venons vanter les œuvres accomplies par le Seigneur, ce qu'il est. Alors, la Bible dit que c'est tout un sacrifice. Ce qui veut dire, il y a un autel qui reçoit les sacrifices de louange. Et aussi, il y a un souverain sacrificateur qui doit approuver, qui doit agréer ces sacrifices-là. Or, ce souverain sacrificateur-là, c'est Dieu lui-même. Alors, si la louange est un sacrifice, donc nous comprenons que nous sommes aussi des sacrificateurs. C'est ce que Jean explique dans Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 8-9. Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs et à chaque fois nous nous approchons de Dieu, il y a plusieurs sacrifices que nous offrons. Mais comme il est question de la louange ce matin, c'est pourquoi nous martelons sur ça. Je dis que la louange, c'est un sacrifice que nous venons présenter à Dieu, le sacrifice qui consiste au fruit
de nos lèvres. En bref, c'est ça la définition que je peux donner par rapport à la Bible, parce que tu avais précisé par rapport à la Bible. Donc j'ai répondu par rapport à la Bible et non selon les dictionnaires Larousse. Ok, très très intéressant. Merci à vous, évangéliste. Papa Guélor, je me tourne vers vous. Alors, quelle est cette différence qu'on peut faire évidemment entre louange, entre adoration? Vous êtes déjà d'accord pour la même définition ou vous avez peut-être votre œil, votre observation? Je bénis le Seigneur pour l'apport de l'homme de Dieu. Merci. Je ne peux pas les contredire par rapport à cela. Yeah. S'il faudrait que amplifier ce que vient de dire l'homme de Dieu, je dirais que la louange, c'est reconnaître ce que Dieu a accompli par rapport à sa puissance d'abord. Yeah. Avant de passer par rapport les fruits qui coulent de nos lèvres, ça doit d'abord être une expérience vécue de ce que Dieu a produit dans nos vies, c'est ce qui crée cette force-là de louange. C'est comme cela que l'homme qu'on appelle Moïse, après avoir été délivré, après avoir fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Yeah. il chantera un cantique qui sera en louange à l'honneur de l'Éternel. Donc, la louange, c'est cette manière-là de reconnaître ce que Dieu a accompli dans ma vie ou dans la vie d'une personne ou autre. Très très intéressant. Donc comme je disais, cette différence entre louange et adoration, c'est un peu comme ça. Oui, en fait, l'adoration, c'est en fait dire ce que Dieu est It's okay. par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il en fait, par rapport à sa grandeur, à sa beauté et à sa bonté envers les hommes et par rapport à tout ce qu'il a créé. Donc ce qui nous pousse à reconnaître ce que Dieu est, c'est dans l'image de ce que Dieu est, nous pousse à dire: oh mon Dieu, tu es merveilleux, Yeah. tu es glorieux, tu es magnifique. Donc c'est par rapport à ce que Dieu est par rapport à sa personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Guélor. Alors, je pense que je veux poser la question, vous deux, mais je vais commencer par l'évangéliste. Alors, vous avez donné une très bonne définition, évangéliste, mais comment maintenant, aujourd'hui, on peut distinguer une louange authentique selon la Bible, donc, et une simple performance musicale où il y a des danses et tout cela? On prend encore une autre écriture. Ok. On prend une autre écriture. Cette fois-ci, nous allons prendre Colossiens chapitre 3. Prenons Colossiens chapitre 3. Écoutez ce que le bien-aimé Paul est en train de dire. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Comment reconnaître une louange authentique? C'est d'abord par rapport au fond. C'est le fond d'abord. Parce que là, nous voyons le bien-aimé apôtre qui dit: d'abord, premièrement, il faut que la parole de l'Éternel habite en vous abondamment. Yeah. Et après, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez louer le Seigneur. Alors, lorsque vous êtes en face d'un chantre, vous écoutez une mélodie, pour reconnaître que ce cantique ici est authentique, il faut d'abord trouver dans ces cantiques-là l'abondance de la parole. Yeah. Donc l'enseignement. Parce que dans un cantique, on doit trouver l'enseignement. Moïse, dans Nombre 31, il dira aux anciens, parce que Moïse était aussi un compositeur. Il avait composé des chansons et il a dit aux anciens: enseignez ces cantiques à vos descendants. Yeah. Ce qui veut dire, pour Moïse, un cantique doit contenir un enseignement. Donc un chant authentique, nous devons trouver à l'intérieur l'abondance de la parole. Pas la parole en termes de blabla, mais la parole en termes de Christ lui-même. Parce que la parole doit commencer d'abord à habiter la personne qui chante, et en deuxième lieu, la parole doit habiter aussi les cantiques que nous écoutons. Yeah. Parce que comment quelqu'un peut chanter la parole de Dieu et que cette parole n'habite pas en lui? Quand nous parlons de la parole, nous voyons tout un homme. Nous voyons d'abord le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui est la parole. Selon Jean chapitre 1er, on nous dit que Jésus est la parole
Et Apocalypse 19, 13 renchérit pour dire que le nom de l'Éternel, c'est la parole. Yeah. Donc, celui qui chante doit d'abord avoir la parole en lui. Et cette parole, c'est d'abord Christ d'abord. Et après, il peut exprimer ce qu'il a dans son intérieur, l'exprimer par une mélodie. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez? Yeah. Vous êtes en face d'un cantique et vous ne vous retrouvez pas. Ça ne vous inspire pas. Bon, pas inspiré, mais ça ne vous édifie pas. Yeah. Vous voyez? Ça ne vous édifie pas. Parce que le rôle d'un cantique, c'est d'abord apporter l'édification au sein du peuple. Or, ce qui édifie, c'est la parole. Yeah. Voilà, l'apôtre dit que il faut d'abord que la parole habite en vous abondamment. Jésus qui est la parole, la connaissance de Jésus en vous doit s'exprimer au moyen De la parole. Yeah. Merci beaucoup, évangéliste. Je me tourne encore vers vous, Papa Geller. Donc, à votre avis, quel est le rôle, ou plutôt quel doit être le rôle d'un adorateur, d'un louangeur, si on a dire ainsi? Quel est son rôle primordial? En fait, je vais un peu dans les Écritures aussi. Toujours. Jean, le chapitre 4, le verset 23. La Bible dit ce qui suit. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Amen. ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent 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 en esprit Amen. et en vérité. Amen. Et s'il faudrait partir par rapport au rôle de celui qui conduit la louange, l'adoration, mais je pense que vous avez négligé, bon, peut-être Non, vous non, avez allez-y. omis l'action des grâces, parce que ce sont ces trois éléments qui Action des grâces, adoration, louange. oui, oui, qui Ok. constituent cette force-là de l'adoration qui fait en sorte que Dieu puisse répondre à son peuple d'une manière ou d'une autre. Alors, s'il faudrait parler du rôle de celui qui conduit, d'un adorateur, Yeah. louangeur et action des grâceurs, si on peut le dire ainsi. Alors, c'est quelqu'un qui doit d'abord, comme l'a dit l'homme de Dieu, avoir un âme rempli de l'esprit. Ah, mon Dieu, nous avons maintenant Kambaye. Amen. Ok. Ah, ça m'a moussé, non, il était. Amen. Hein, qui se laisse être conduit. La Bible vient de dire ici, où les vrais adorateurs adorent le Père, ce qui doit être un homme spirituel, Ok. qui maîtrise en fait les ABC de ce que le culte nous demande pour exercer. Pas seulement les cultes, mais aussi ceux-là qui chantent, des musiciens, ainsi de suite. Ils doivent savoir que Bazaba porteur, il y a un message, il faut édifier bateau, il faut changer vie à bateau. Yeah. Alors, ceux qui ont monté monté et que vous passé, rôle na yali bosso il faut ça na monto molimo. Évidemment. Et nasima ko za monto molimo nde wana ko permettre ay bandenge ni nesengeli na ye komema bateau na nzela na nzambe pona ko tout ko poussa bango ko tindika bango ya ko adorer, ko louer puis ko reconnaître grandeur ya nzambe. Yeah. Voilà. Des gens qui peuvent donc les aider à apporter une autre perception donc de leur façon aussi de voir Dieu. Voilà. Évidemment, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Très très important, Papa Geller. Donc, je me tourne encore vers vous, évangéliste. Est-ce que le chanteur doit-il d'abord être un musicien talentueux ou un chrétien consacré? Bon, j'ai béni le Seigneur d'abord pour le prophète qui est en face de moi. Ok. Et j'ai lu aussi la grâce qu'il a. Et que le Seigneur soit béni. Merci. Bien aimé, on doit comprendre une chose. Mhm. Mon Christ Toto Moyembi. Dieu n'a pas besoin de talent. Ok. Non, non, Dieu ne cherche pas des talents. Dieu cherche le cœur brisé. Psaume 51, lorsque David s'approchait de Dieu pour s'humilier par rapport à son péché, David avait dit quelque chose que j'apprécie. Il a dit, Éternel, le sacrifice qui est agréable à toi, c'est un esprit brisé. Vous voyez? Yeah. Alors, si je veux faire appel au prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser dans le livre d'Ésaïe 29, 13. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que ce peuple m'honore par des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Vous voyez? Ce qui veut dire, Dieu, avant d'agréer
une personne, Dieu commence d'abord par agréer les cœurs. Vous voyez? Yeah. Donc, un cœur converti, un cœur brisé, ce qui est Yembeli Nzambe, Dieu va agréer. Nous avons des chanteurs dans ces pays, Bazana Mingongo ya Kitokote, qui n'ont pas de belles voix. Mais ma voix, on a jusqu'aujourd'hui, continue à nous édifier, continue à nous bénir. Yeah. Pourquoi? Parce que du point de vue talent, il est faible. Mais du point de vue esprit, comme venaient de dire les prophètes, il est fort. Or, l'église est nourrie par l'esprit et non par rapport au talent. Yeah. Très bien. Église Elia Kanamolimo. Je vais vous donner un exemple. Nous avons deux adorateurs dans la Bible. C'est Caïn et Abel. Ok. C'est deux. Parce que comprenez que l'adoration, premièrement, et ça la nous parce que l'adoration, c'est d'abord toute une nature. Qui nous explique ça? C'est Abraham qui nous explique ça. Dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er, vous descendez. Dieu était venu dans la maison d'Abraham. Il a dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va m'offrir ton enfant dans l'une des montagnes que je t'indiquerai. La Bible dira que Abraham avait fait la marche de 3 jours jusqu'à ce qu'il avait repéré la montagne de loin. Et qu'est-ce qu'Abraham va dire à ses serviteurs? Restez ici, moi et l'enfant, nous montons à la montagne pour aller adorer. Est-ce que Dieu avait parlé de l'adoration à Abraham? Non. Qui avait enseigné à Abraham l'adoration? C'était lui-même. Il avait compris que lorsqu'on prend le fils et on immole le fils, c'est ça l'adoration. Okay. C'est pourquoi j'ai dit, il y avait deux adorateurs dans la Bible, Caïn et Abel. Mais vous allez voir que les deux, c'est faux, c'est archi faux. Okay. Il était agriculteur, après ça qu'il est le meilleur produit de la terre. Mais Abel, lui, comme il était berger, après ça qu'il agneau. Suivez-moi très bien. Ok. Azu agneau a offert. Mais quand il était question de l'approbation, parce que toute louange a pour finalité l'approbation. Il faut que Dieu approuve. Il faut que Dieu agrée. Parce que c'est Dieu le consommateur de la louange, le consommateur de l'adoration. Vous voyez un peu ça? Alors, mais si vous prenez Genèse 4 dans le verset 4, vous allez voir que Dieu dit, la Bible dit, l'Éternel jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Tu vois? Ce qui veut dire, Dieu, Dieu regarde d'abord la personne. Comment il se présente? Excusez-moi, frère, le nom. Charlie. Papa Charlie. Dieu commence d'abord par regarder Papa Charlie. Il est comment? Sa vie, sa marche avec le Seigneur. Wana nzembo na yo, wana kantik na yo, wana adoration na yo, ezana nous de côté. Dieu travaille d'abord avec toi. S'il finit de t'approuver, de t'agréer, c'est comme ça que Dieu, excusez, va tourner pour regarder ce que tu lui as apporté. Donc, un chrétien, un chantre doit d'abord être un chrétien né de nouveau. Dieu agrée d'abord sa vie et après nous avons dans ses moulins. Merci beaucoup, évangéliste, très très profond. Papa Guillaume, vous êtes aussi de la team chrétien converti ou talent? Les talents jouent un rôle important, mais s'il faut définir les choses au départ, Dieu qualifie des fois de gens qui ne sont pas talentueux, inutiles. It's okay. Amen. Vils, que les gens négligent. Raison pour laquelle Jésus-Christ, on peut l'insulter aujourd'hui parce que la lignée de Jésus-Christ, c'est une lignée de l'inceste. Tout à fait. Vous voyez? Okay. Donc, c'est pas... Par rapport à Judas... Par rapport à Judas et Tamar, et ainsi de suite. Parce que Judas, il faut il faut vraiment veiller sur les adorateurs. Ceux-là qui conduisent l'adoration sont des gens publics, ainsi de suite. Puisque Judas est tombé avec sa belle-fille, l'impudicité, ils aura plus attaché. Ça attire, l'image attire. Et tant que l'image est attirée, si vous avez un cité au Sali, on va y revenir. Okay, ce n'est pas la beauté ni l'argent qui soit plus considérable dans une relation. C'est l'attitude d'approche qui détermine l'élan d'un amour vrai que l'on a vis-à-vis de l'autre.
Ce qui est important pour Dieu, c'est l'attitude d'approche. C'est qu'on part du cœur. Surtout dans Jean 4, hein? L'heure vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, le vrai, adore le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'esprit de l'homme est en contact avec l'esprit de Dieu. Donc nous recevons l'esprit de Dieu de choses que nous devons dire. Amen. Nous, en fait, biso tomi bomi. Ok. Tomi longoli. Hein? Tomi bomi biso. J'aime dire la phrase que disait mon père Alain Moloto. Dieu nous prête ses mots afin que nous puissions l'adorer. C'est l'esprit de Dieu vient nous prêter les mots de Dieu parce que l'esprit c'est vers quoi le cœur de Dieu tend. Donc il faut que notre esprit puisse être en contact avec l'esprit de Dieu afin que lorsque c'est que Dieu veut, hein, et comme il dit et l'esprit de Dieu nous aide. Vous voyez? Alors, les talents et la voix, ça joue un rôle important, c'est important dans la musique, et ainsi de suite. Mais ce qui intéresse plus Dieu, c'est l'attitude d'approche. Déjà, quand moi je me dis que je suis vrai, j'adore le Père en esprit, c'est-à-dire mon esprit en contact avec l'esprit de Dieu, la vérité, c'est-à-dire ce que je dis, pas seulement Christ qui est vérité, mais ce que je dis doit refléter le comportement de ma vie au quotidien. Je viens dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Mais ma marche avec Dieu ne prouve pas que j'aime Dieu. Je deviens un faux. Vous voyez? Alors, je ne vous coupe pas, Papa Guélor, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'un chanteur peut être vraiment efficace sans une formation musicale approfondie sur la tiracée? En fait, tu es tombé sur le point où je voulais carrément expliquer. Je parle de Bezalel. It's okay. Bezalel, dont Dieu dit à Moïse ceci. Nous sommes dans Exode, le chapitre 31, verset 1er. Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Our, de la tribu de Juda, chrétien Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, de l'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ça, c'est Dieu. Vous voyez? Quand vous parlez de la formation, donc, l'homme doit avoir les nécessaires, les talents, et que Dieu viendra toucher par son esprit, comme Dieu a dit à Moïse que j'ai choisi Bezalel. Bezalel, qui signifie celui qui est sous l'ombre de Dieu. Celui qui est sous l'ombre de Dieu peut ou ne peut pas faire une formation. Parce que sa formation à lui devient ce que Dieu lui dit de faire. Mais comment il va expérimenter cette formation? C'est dans ce qu'il voit les autres font pour Dieu. Toutefois, la formation est importante, mais Dieu peut passer aussi d'une manière particulière pour prendre cette personne, afin de la travailler, afin que la personne puisse produire quelque chose qui semble être meilleur. Merci beaucoup, Papa Guélor. Évangéliste, aujourd'hui on voit qu'il y a une certaine starification, si je dois dire ainsi, des chantres qui ne sont plus des simples adorateurs, mais carrément des stars, carrément des vedettes. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ce genre de dérive? Bon, on doit d'abord comprendre que la musique donne une célébrité. Hein? Musique peut ça la célébrité, musique peut ça la renommée. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais moi je pense que un enfant de Dieu a occupé Coco Master. Hein? A occupé Coco Master parce que ça fait partie de l'élévation que Dieu donne. Je rendrai ton nom grand. Tu vois, par exemple, il avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et quelque part aussi dans le livre des Psaumes, la Bible dit que Dieu dit, j'ordonne que ton nom soit, j'ordonne que tu sois puissant. C'est comme ça dit l'Écriture. Alors, quand Dieu élève une personne, la personne a comme célèbre, connue. Vous voyez? Maintenant, le problème c'est avec quelle attitude Moutou a vivre maintenant la dimension où le Seigneur a mis. Tu vois, le problème n'est à niveau. Parce que ce que tu nous dis qu'un enfant de Dieu ne peut pas devenir célèbre, là nous contredisons carrément la parole. Parce qu'il est écrit, voici mon serviteur s'élèvera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé.
Ce qui veut dire l'élévation qui vient de Dieu, et ça n'a pas été. Ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que ça peut atteindre un niveau où tu vas supporter ce soutien. Mais dès lors que le Seigneur t'amène là, c'est là où tu dois maintenant prouver que effectivement tu es un chrétien converti. Tu es un chrétien brisé. Nous avons vu Joseph arriver au sommet, mais il était toujours fils de Dieu. Il y a eu des apôtres comme Paul, que Dieu a utilisé puissamment, il était toujours humble serviteur de Dieu. Ce qui tue aujourd'hui, c'est que il y a de ceux-là, Dieu a tombolié, mais à comme un sommet, il oublie le Seigneur. C'est un peu comme ce qui s'était passé chez Nabucodonosor. Il a regardé le palais, il a contemplé la beauté du palais. Oh, Babylone la grande, la ville que j'ai bâtie moi-même, la ville que j'ai construite. Donc là, il se considère vraiment comme si il est devenu un Dieu. Et au finish, Dieu l'avait abaissé. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Je ne vous coupe pas, donc évangéliste, mais selon votre église, vous êtes pasteur d'église évidemment, comment vous conduisez les choses? Peut-être que vous avez besoin d'un chantre de l'extérieur. Est-ce que vous trouvez ça biblique que des chantres vous donnent des conditions avant de venir servir? Par exemple, je veux tel cachet, je veux tel micro, je veux telle chose, je veux telle chose. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses où la Bible est claire en termes de rémunération. Ok. C'est d'abord le ministre de la parole, leur salaire, c'est clair, clairement dit dans la Bible. Bon, moi, le prophète a bon, il n'y a pas de souci. Non, mais non, tu as là. Sur les salaires, nous allons avancer. Nous allons avancer, hein, parce que là, d'écrire n'a pas de problème. Mais moi, je reste dans les Écritures. Allez-y. Ok. Dans le livre de Nombre, chapitre 18, si vous allez à partir du verset 30, vous descendez, la Bible dit, Moïse est en train de dire que les dîmes, les offrandes, ainsi de suite. Ils allient salaire, c'est bien écrit salaire, pour ceux-là qui remplissent les fonctions sacrées, qui travaillent dans la tente d'assignation. Alors, là nous comprenons que ceux qui travaillent dans la tente d'assignation, ce sont des ministres. Ce sont le sacrificateur, donc le ministre de la parole, pasteur, apôtre, docteur, prophète, ainsi de suite. Paul prend aussi cela dans 1 Corinthiens 9, il répète la même pas chose. des musiciens. J'arrive. J'arrive. Mais par rapport à cette écriture-là, on n'a pas parlé des chantres. Non, Ok. mais les sacrificateurs, ceux qui jouent un rôle important au sein... Bon, Il faut faire très attention. Dans les sacerdoces lévitiques, il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites. Les sacrificateurs, Aaron était souverain sacrificateur et ses 4 fils. Leur travail, c'était l'immolation de l'agneau. Ils touchaient le sang, ils entraient dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Mais les lévites, ils étaient attachés à la sacrificature, comme des collaborateurs de Aaron. Ils restaient au parvis. Ça, c'est très important d'abord. C'est important. Maintenant, les salaires qu'on parle là-bas, c'était pour les sacrificateurs. Ok. Maintenant, les Lévites, ils avaient leur chef. C'était à leur chef d'aller prendre la part et ramener dans la maison pour les autres. Parce que si nous voulons aujourd'hui confirmer qu'un chantre doit exiger un salaire à l'église, mais faisons très attention. Nous avons les dons spirituels au sein de l'église et nous avons les ministères au sein de l'église. Okay. Si nous voulons donner de l'argent aux chantres, donnons aussi au protocole, donnons aussi aux intercesseurs, donnons à tous les autres parce qu'eux aussi ils ont des dons pareils aux chantres. Évidemment. Bien sûr. Il faut aller avec précision, sinon on va créer des désordres. Non, mais bien sûr que oui. Vous voyez? Pour comment un chantre peut réclamer un salaire, mais protocole, il y a 5 athées. Est-ce que donc il y a moyen de l'équipe? Ok. Il y a protocole? Non. Nous avons 5 ministères d'autorité dans Ephésiens chapitre 4, dans le verset 8 jusqu'au 5 et au 16e verset. Nous avons 5 ministères. Le docteur, l'apôtre, le pasteur, le prophète et l'évangéliste. Mais en réalité, les 5 ne forment qu'un seul ministère, c'est le ministère de la parole. Maintenant, les autres dons, ils sont là pour accompagner les ministères. Maintenant, si nous lisons très bien la Bible, c'est lui qui avait amené le système
de rémunération des chantres, c'était David, et ça continue un peu au temps de Salomon. Mais dans le Nouveau Testament, les apôtres n'ont pas parlé de ça. It's okay. Les apôtres n'ont pas parlé de la rémunération des chantres. C'est seulement David, 1 Chronique 6, 1 Chronique 15, et vous prenez aussi Néhémie chapitre 11, après le retour de sacrificateurs dans les temples, le roi avait institué dans Néhémie 11 ou 23, je crois, qu'on cherche un salaire pour les chantres. Mais dans le Nouveau Testament, Ça n'a pas été mentionné. les apôtres n'ont pas parlé de ça, mais les apôtres ont parlé sur les gens qui remplissent les fonctions sacrées, dont les ministres. 1 Corinthiens 9. Donc vous n'êtes pas d'accord pour les... Je termine. Ok. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de diriger une extension de ma communauté. It's okay. Dans ma tête, je sais que ces frères rendent un service pour l'Église. Mais il a besoin quand même d'un transport, il a besoin d'un pantalon, il a besoin d'un parfum. C'est maintenant à moi en tant que père de dire que bon, frère, prends ceci. Par exemple, hier, j'ai commencé un séminaire hier à l'église où j'enseigne sur le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Après culte, panier nyonso ici, là, qui. Ok. Tu donnes à celui-ci, tu donnes à celui-là, tu donnes. Toi-même, tu prends ta veste au tira mapeka, au songi nandako. Ok. Je le fais de bon cœur. Mais un frère chanteur ne peut pas faire de cela comme un droyer, il faut. Non. Mais donner à quelqu'un un chanteur, encourager quelqu'un qui sert le Seigneur, je suis tout à fait d'accord. Mais ici, dans les Écritures, It's okay. on n'a pas parlé des chantres dans le Nouveau Testament. I get it. C'est au ministre en tant que père. Parce que le lien que nous avons avec les enfants à l'église, c'est le lien de la paternité. De la même manière, je prends soin de mes enfants physiques. Je vais aussi prendre soin de mes enfants à Spirituel. l'église. Yeah. Donc, papa, pour la moukousse, moyendi, soki alobike, il faut bafutaye. Il faut bafouta peu protocole. Ok. Bafouta peu intercesseur. Pour le moment, c'est pas ça un bâton. Koyemba est un ministère de la parole. Koyemba, c'est un don. Mais les ministres de la parole, pour Bayemba, Bakomara, n'est pas un panier, il y a offrande. Mais non, panier offrande, des pour la montée. Ok. Et ça, panier pour la montée, c'est écrit. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Hôtel Wana Balubaka, ou Baluba, hôtel Wana. Hôtel Wana Zaranim. C'est l'hôtel, il y a Moïse. Il y avait l'hôtel où on amenait les animaux, c'est-à-dire pour l'expiation du péché du peuple. C'était ça. Oyo chantre, est-ce qu'on commence un hôtel? Ce n'est pas l'hôtel dont vous pensez, c'est l'hôtel de Dieu. J'ai l'impression que vous n'étiez pas d'accord depuis tout à l'heure. Vous étiez Non, il n'y a pas de souci. Nous sommes en train de partager la parole. Évidemment. Nous sommes en train de partager la parole. Il y a pas de souci. L'évangéliste Kazin. L'homme de Dieu et l'évangéliste pasteur Kazin. Je ne serai pas contre vous. Merci. Par rapport à Ah, quoi que ce dis-moi soit. merci. Non, non. Je ne serai pas contre vous. Moi, j'ai toujours dit nous devons amener l'éclaircissement Voilà. pour que les enfants de Dieu soient édifiés. Tout à fait. Aujourd'hui, si nous constatons, nos églises souffrent sur le plan adoration, louange, action de grâce. Ce sont des éléments qui bénissent le peuple de Dieu. Mais des fois, et les chantres, excusez-moi, je serai un peu plus dur dans mes propos, Allez-y. et les chantres, et les hommes de Dieu, le saint ministère, et le peuple, des fois, Tobo Sanara, Toye Barate, c'est quoi la force de la louange, adoration et action de grâce? S'il faut revenir par rapport au thème, la louange ou l'animation à l'église, bon, un peu plus. Évidemment, des sous-thématiques. Moi, Pilipi, pour Matsarara, langue, biloko, tozolam, louange ou l'animation à l'église. Yeah. Et nous devons savoir que le peuple de Dieu est en train de rater beaucoup de choses. Le peuple de Dieu, le chantre et le serviteur de Dieu. Hein, ils sont en train de rater beaucoup de choses par rapport à cette force-là de la louange, adoration. Puisqu'on parle de la louange. Excusez-moi, je vais revenir là. Je sais un peu de recadrer ce que nous sommes en train de dire. Imaginez-vous qu'un pasteur puisse dire que louange, adoration, ça bloue à Bamigé. Ok. Et Bilo Kamiko, Donc, c'est quoi? c'est-à-dire, lui, il ne vient que pour prêcher. Alors que nous sommes en train d'adorer Dieu, il est dans son bureau. Malheureusement. Très dangereux. Vous voyez? Très dangereux.
où on est en train d'adorer Dieu, lui il prend sa jambe, il a tiré tout dans la Bible et il peut Alléluia, Amen. Non. Il y a trop de choses, et ça la mabakou. C'est vrai, on peut peut-être s'attaquer au chantre et ainsi de suite, puisque là aussi il y a à boire et à manger. À l'église, je ne peux pas venir, je chante pour dire doser. Qui est bien, même si c'est un concert d'adoration. Non, ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. Yeah. C'est une œuvre, sacrée. Tout ce qui s'est fait là doit être sacré. Et Zozo n'est pas Yésu, et pas Zambé. Pour tout ça, mais quand on commence à faire des histoires comme ça devient mal. Alors, s'il faut revenir par rapport à ce que nous venons de dire sur la rémunération des chantres. Les chantres et autres, l'homme de Dieu l'a dit. Pour moi, Mouton mérite quelque chose. Il mérite. Mais simplement, il faudrait bateau, surtout les chantres, parce qu'on parle de chantres, et dans la telle imposer une loi, il faut la catégorique. Même aujourd'hui, il y a un ami qui a organisé une conférence, il me dit, mais homme de Dieu, j'appelle tel homme de tel chantre, il me dit son cachet c'est $5 000. On a dit, Kitoko, $5 000. On a souri et puis je me suis dit, non, des fois ça exagère. Évidemment. Mais, sur le plan organisationnel, s'il faut partir sur le plan organisationnel, nous avons parlé de chantre, adorateur qui a un talent développé. Il a développé un talent, il a mis le moyen pour faire ce travail-là. Alors, s'il faudrait au moins voir aussi du côté coût de dépense, c'est vrai mais sur le plan organisationnel, l'homme de Dieu l'a dit. Il est père dans la maison. Alors, à charge, il y a il faut balia, il faut la bonne santé, il faut batanga, il faut balata bien. Comme tu prends soin de tes enfants à la maison, c'est de la même manière. S'il faut qu'il ne kakanaba moya homme de Dieu pour ne pas trop n'abimate, je ne suis pas contre vous, mais simplement il faut tout amplifier ma kambango pour na biso basai nanzambi, nazape musai nanzambi, pasteur, mais chantre aussi. Mais il faudrait tom tia makambo ezala au moins na ordre moko est donné. Vous voyez, je ne refuse pas que tous ceux qui sont dans le staff reçoivent salaire, mais il y a une exigence impérative aux autres. D'abord, tu es enfant de Dieu. Sur le plan organisation de l'église, il doit y avoir des structures où les Hollandais oyo. Sur le fond, il y a des hommes de Dieu à l'objet, les offrandes, et chaque action où ils ont bimisambo ils ont un ordre na momo ezali il faut ça là omoni mais to ko lekisate pour que ebana ko déranger ebana ko beta là je parlais na ba musicien en quatre église mais ceux-là qui sont indépendants puisque je suis indépendant, j'ai un groupe musical Gates International Ministries au nom dirigé qui ne fait pas partie de mon église, c'est un groupe professionnel, nous travaillons pour Dieu mais dans le respect et le principe. Il y a Nzambe attié pour tout tambola. Mais ceux qui te montrent que parce qu'il faut par exemple coup il y a kebabeng ça biso totia coup. Mais ce n'est pas une manière où non papa Charlie. Biso so pesi biso 5 000 tête royauté. Faux. C'est plutôt une façon de vous honorer que de payer la prestation. Une manière de motiver, d'encourager parce que comme vous êtes père, je suis aussi père avec ceux-là qui m'accompagnent. Yeah. Il faut que Natia Bango bien, bien, mais d'une manière modérée pour que les choses se passent comme il se doit. Il y a à manger et à boire avec ce sujet. Merci à vous, chers serviteurs. On est toujours en train d'avancer. Et pour revenir maintenant sur les animations, évidemment, nous venons dans toutes des éducations spirituelles différentes. Ce que vous avez dit est très très important. On remarque aussi dans la louange qu'il y a parfois ces petites introductions de certaines animations, de certains zèles amers, si on a appelé ça ainsi. Papa évangéliste, dites-nous, en tant que père, évidemment, ce sont des choses que vous pouvez laisser passer ou c'est vraiment des choses que vous martelez avec la plus grande ferveur? Pour les animations. Yeah. Ces petites graines d'animation, ces petits zèles amers parfois qui entrent dans les louanges, au lieu de rester structuré, sacré, parfois on sort un tout petit peu de tout cela. Bon. Dans le Bible, que
selon Dieu, la louange, c'est un sacrifice que nous apportons à Dieu. Dieu a commencé à recevoir la louange à Bandi Oyambango Lelote. Dieu a commencé depuis l'ancienne alliance. Mais vous allez voir, quand Dieu voulait se faire un peuple, pour Bagouma Melaï, Israël, ils étaient d'abord en captivité. Alors Dieu avait senti dans son cœur qu'il fallait recevoir adoration, il fallait recevoir louange, il fallait recevoir hommage. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait appelé Moïse. Mais prenez, vous qui êtes à la maison, prenez le chapitre 5 d'Exode, verset 1er. Vous prenez le chapitre 6, le verset 40, je crois. Allez aussi au chapitre 7. On peut aussi revenir au chapitre 3. Vous allez voir que Dieu avait dit à Moïse, dans Exode chapitre 5, 1, Kende Goemisa Pharaon a libéré le peuple Nanga pour célébrer une fête. Dans le chapitre 3, si vous descendez un peu en bas, Abi va dire à Moïse, Atika peuple Nanga va la marche il y a 3 jours pour aller m'adorer. Mais quand Bakomi Kuna, au moment que lieu d'adoration avant Moïse a salayango, les tabernacles, Dieu avait donné son modèle. Nzamba pesi modèle ya tabernacle pas ya Moïse, a pesi modèle ya makamunenge ko salama. Ce qui veut dire que les fondamentaux nzamba satia. En ce qui concerne la louange et l'adoration, Toko Bakisate, on doit rester sur ce qui est écrit, sur ce que Dieu avait déjà institué. Moïse, tu feras les tabernacles selon les modèles que tu avais vus sur la montagne. Vous voyez? Alors, remarquez la manière d'adorer d'Israël. Remarquez la manière d'adorer des apôtres. Est-ce que ils ont une manière de adorer les lots? Or, Éphésiens chapitre 2, le verset 20 dit, nous avons été édifiés par le fondement des prophètes et des apôtres. Le fondement des prophètes, c'est tout le temps de la loi. Le fondement des apôtres, c'est la nouvelle alliance. Ésaïe dit, Ésaïe 8, chapitre 22, à la loi, au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. Ce qui veut dire, Dieu avait déjà tout établi. Alors, aujourd'hui, nous venons offrir des sacrifices à Dieu. Il y a louange. Tobakisi, animation. Maintenant, ce que nous avons ajouté là, ça quel objectif? Ça poursuit quel but? C'est là où nous sommes. Naye nalobi. Bon, dis-moi, où est l'aspect sacré? Où est la spiritualité à l'intérieur? Or, dans la louange, lorsque nous louons le Seigneur, Dieu descend. Il guérit, il libère, il bénit. Paul et Silas ont loué, Dieu était descendu. Les animations chassent l'esprit, mais ça nourrit la chair. Je vous dis la vérité. Ça chasse l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est proche au monde. C'est proche au monde. C'est proche au monde. Or, louange est sacré. Ça nous amène dans une dimension où Nzambe fois kita asale la bisogolam. Jéricho et Koya qui Josué, c'était toujours au moyen de la louange. Le tozo sakana la dimension, il y a louange. Les gens ont vécu des miracles terribles dans la louange. Des miracles terribles. Aussi nous appelons la louange sacrifice. N'oublions pas. Ce n'était pas tous les sacrifices qui étaient agréés dans l'ancienne alliance. Le sacrificateur devait prendre soin d'examiner l'animal. Obamemi. Est-ce qu'il y a un défaut? Est-ce qu'il y a le kolebukana? Les sacrificateurs examinaient l'animal. C'est bon, aujourd'hui, le sacrificateur qui examine tout ce que nous apportons, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, selon Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Jésus comme souverain sacrificateur. Papa Namay, Nimela May. Ok. Yegara Nimela Mate.
Salinga il passe. Et swinga. Na retiré. Bondisa te borete. Papa na ngai. OK. Bondi melangai. Eza na ba culte belé na mboka oyo nzamba agréana ya mote. Eza na banzembo belé nzamba agréana eti. Tobo manzoto pamba. Je vous dis la vérité. Donc pour nangai l'animation, il faut d'abord total et se poursuivre le but. Est-ce que ce que tu dis makaka alléluia 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 faut que tout matoko ta yoke loko yo. Est-ce que faut que tu kende kuna Vraiment. Autant tu dis alléluia yoke loko yo. On arrête d'abord alléluia. Chacun commence. J'ai vu à la télé, non, dans les réseaux sociaux, dans une église, louange à Makassi, mais une sœur à Zoussalara. Alors fou là. Mais c'était pendant que les gens caisses. Et le frère Kuna a Toki, Azobi, non. Écoutez mes frères, Oui. nous sommes ici, nous voulons aider l'église. Yeah. La louange, c'est une grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Dieu peut te guérir. Oui, et puis, et ça n'est pas le pasteur et les cas. Je suis dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Bien sûr. Le jour à dédicace à temple. Alors. La Bible dit que bah chantre bandi koyemba. Bandi koyemba. Bandi koyemba. Niwe. Lipata. Et kiti. Et tombe ici temple. La Bible dit que la nuée avait rempli la maison, virgule, la maison, et la présence de Dieu est inondée temple. Les sacrificateurs qui étaient venus pour faire le service à kokaki ko salate parce que ba chantre ba kiti sinkembo onkolo na ngai. Est-ce que ba chantre modèle autour za na bongo lisusu Ozali. Nkembo nzambe kiti na temple sacrificateur aya sali musalate pour ba chantre ba pesa ki solution na makambo nyonso. Est-ce que dimanche ba chantre ou non? Tout ça na mon Dieu. Ne vous en faites pas les amis, Boyo Kaba nuance, aussi ça n'a capé la mort à très bien à la fin, vous en faites pas. Mais évidemment. On va... Pardon papa. Allez-y. Je pense que ceux qui ont Kim les locaux. Ok, allez-y, pas de souci. Vous savez, on peut rester sur ce point, parler des éléments importants. J'ai écrit un livre sur l'adoration où je parle de notre corps, le modèle de l'autel que l'Éternel attend pour l'adorer. Alors, c'est vrai, Naïbi n'a si jeune, mais là, moi, l'Esprit de Dieu communique. On se complète évidemment. Charlie, et ainsi de suite. Alors, Christ apprend à ses disciples comment prier. Il dit: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il prend que ta volonté soit faite sur terre à l'image du ciel. C'est-à-dire tout ce que nous aurons à faire doit refléter ce qui s'est fait au ciel. Tout à fait. Vous voyez, aujourd'hui, c'est... Je bénis Dieu d'abord pour mon père Moloto, Alain Moloto. Je suis un de ses fruits. Il nous a appris le sens de la louange, adoration, action de grâce. Il y a des choses qui ne se font jamais quand on est dans la présence du Seigneur. Amen. Les moments d'adorer Dieu, de louer Dieu, ce ne sont pas des moments de distraction. S'il faut aller sur le plan étymologique du mot animation, c'est en fait chercher une manière à rassembler les gens pour les divertir. Or, dans la louange, divertissement est c'est ça. Tout ce qui s'est fait, c'est spirituel. Parce que c'est ce qui est spirituel qui doit bénir le peuple de Dieu. Ah. Vous voyez, aujourd'hui. Ah. Raison pour laquelle je dis les enfants de Dieu doivent d'abord être spirituels. Ce n'est pas question de vouloir nous chanter des chansons qui n'ont pas de tête ni de queue. On chante une chanson à la vaille que vaille. Non! La louange et l'adoration, ce n'est pas les rythmiques rapides, pam pam pam, là au bengi louange. Et puis louange, non. L'adoration, on va dire, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, il faudrait d'abord que la personne comprenne, quand je viens louer Dieu,
c'est par rapport à ce qu'il a accompli dans ma vie. Écoute, Moïse sort de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de libérer ces peuples-là. Tout ce qu'ils ont vu Dieu faire, ils ont créé une chanson. Okay. Ils ont fait une chanson. Ils ont loué Dieu. C'est-à-dire, déjà dans mon esprit, quand je dis que je suis en train de dire que Dieu, il n'y a personne comme toi. Quand Dieu entend comme ça, écoutez, dans la louange, il y a une partie qu'on dit, en fait, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Yeah. Siéger n'est pas s'asseoir. Azali. Siéger, non, donc quand je siège, c'est-à-dire tout ça, bon, tout soit dossier à papa pédi. Dossier à papa pédi, papa pédi mikolo na moni salaire nezobimati. Vraiment. Donc papa pédi na moni que azoya osa musala mais azomo na clarté. Vraiment. Mais ce que le kola akumisi nzambe, nzambe na lobi papa pédi. Joango prophétie nazo pesa yo. Place ozali yo kanga mamu nazo loba. Nzamba lobi boye, papa pédi à partir de lelo makamuna yo échanger. Mbongo na bando zongo comme se doit. Barrière na onyoso bazaki nango bazofuta à cause de nini? Parce que toi tu as reconnu Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous venons, c'est comme si je montre que sentir que ngani na lati danger. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Mais quand on vient adorer Dieu, nous venons pour reconnaître ce que Dieu a accompli. Pas seulement dans ma vie, dans la vie de l'homme de Dieu et dans votre vie. Et quand je dis, oh mon Dieu, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es Dieu puissant. Ce que tu as fait avec Charlie, ça prouve que toi, tu es le Dieu omnipotent. Ah, n'a pas si été. Mais ici, parce que l'homme de Dieu, parce que l'adorateur n'est pas égoïste. Et Dieu ouvre son répertoire bienfaiteur pour t'accorder ce qui m'est manqué. À cause de ce que j'ai fait, de le reconnaître pour ses bienfaits pour ta vie. Vous voyez, aujourd'hui, il faudrait... Moi, je suis en train d'animer des conférences comme ça. Sur la louange, l'adoration et l'action de grâce. Parce que nous devons faire... Toujours misabato na nzela nzambe. Banzembo lelo zobim. Tobo ite banzembo. Bozo beta banzembo. Bozo na ningo boa bien. Bozo imba bien. Mais bobo misela biso ba texte. C'est ça le problème aussi. Bobo misela biso ba texte. Ça nous fait souffrir. L'église aujourd'hui, aujourd'hui une église, mais aujourd'hui bobi, Seigneur Jésus, oh banzem monini, oh maramonini. Excusez-moi, je suis très exigeant concernant les chansons. Ozala oyembakala, nazalo bandu embalelo, soki za malamu te na obiso papa, wana penza ko obeti libanda. Un homme d'esprit, juge de tout. Et tant que l'homme d'esprit, je sais comprendre que c'est sentir que c'est important. Il y a bien de comprendre que la louange, l'adoration et l'action de grâce, quoi qu'on parle de la louange aujourd'hui, ces éléments-là bénit le peuple de Dieu. C'est comme cela que dans Psaume, Bible, que le peuple te loue, oh mon Dieu, que le peuple te loue, afin que la terre libère la moisson. La moisson peut être libérée car c'est lui qui est en train de louer Dieu. Jésus-Christ, il renda grâce à Dieu. Il reconnaît Dieu pour ce que le peu qu'il a. Étant en multiplication et salémie. Et le peuple d'Israël, pour contre la terre promise, il pose la question à Dieu. Qui devrions-nous envoyer? Dieu dit, prenez Judas, placez devant. Ils ont pris Judas, ils ont placé devant. Parce que Judas, c'est lui-même le socle, la base, la fondation de la louange. Pourquoi? Parce que sur Judas a été dit, le sceptre du commandement ne quittera jamais ta main. Parce que moi, il n'a pas et puis nous avons pardon papa, un jour j'étais choqué. J'adore Dieu. Sur les 4 mouvements d'un vrai adorateur. Peut-être les gens ne savent pas. Quand on adore Dieu, quand on loue Dieu, il ne faut pas au vendre. Quand on loue Dieu. Ok. Quand on loue Dieu. Quand on loue Dieu, on ne s'assied pas. Quand la louange le mouvement des vrais adorateurs. Un adorateur doit être dans le mouvement prosternation. Excusez-moi, il faut choquer tant mais les musulmans quand on a correct. Parce que mon père un jour a dit,
des fois les chaises deviennent l'ennemi de notre foi. Parce que s'il faudrait que j'exerce ce mouvement-là, je suis à genoux comme ça. Mais s'il faut que je me prosterne devant Dieu, il faut que je me mette. Ok. Si vous souhaitez un adorateur, non, ça je limite Dieu. Ça devient un problème sérieux. Yeah. Vous voyez, ce sont des choses où on a une vérité. Il faudrait, moi, vivre l'expression de ce qu'il dit doit être ce qu'il vit. Mais aux autres, Mananzambe, Togumbani, Libosona, yo, Togumbani, on va vendre. Malobana est trahir yo. Merci beaucoup. Merci pour cette exhortation. On termine avec vous, papa. Puis on va prendre la capella puis le mot de la fin. Bon, pasteur Tozo, on aime la cima. Pas de souci. Quatre positions de l'adorateur. Ok. Vous avez toqué quand l'écriture et moi, après ça, il y a Jean 84, tout le monde dit que c'est moi. Vous les athées. Parce que Jésus avait dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, à l'objet, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adoreront en esprit. Mais aussi en vérité. En vérité. Oui. Donc la dispensation d'aujourd'hui, notre adoration n'a rien à voir avec la position physique, parce que notre adoration, elle est spirituelle. Okay. L'adoration qui était liée au positionnement physique, c'est l'adoration de Babylone. Parce qu'on a dit, lorsqu'on sonnera la trompette, on se prosterner devant statue. Et Daniel et ses collègues, connaissant que l'adoration n'a pas un problème de positionnement, ils ont refusé. Bon, bref. Parce que moi aujourd'hui, avec les héros, c'était pour les dieux étrangers. Moi aujourd'hui, je suis à l'aise d'adorer assis. Parce que j'adore en esprit. L'esprit n'a pas de corps, l'esprit n'a pas de mouvement, l'esprit est libre. Donc on y reviendra. Mais pour soutenir ce que le pasteur disait avant, je voulais donner deux écritures. Amos chapitre 5 verset 23. L'écriture dit que Dieu dit, éloignez de moi les bruits de vos cantiques. Comme le pasteur avait dit, frère, tu dois faire très très attention. Tu peux aller dans un culte, pour adorer, mais quand Dieu te regarde, il te rejette. Parce que Dieu avait remarqué aussi en Israël des chantres qui exagéraient dans leur musique. Amos chapitre 6, le verset 5. Dieu dit, ils extravaguent au son des luttes, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Donc pour Nzambe, chantre agréable de David. Oui, je crois que c'est 2 Samuel chapitre 23 verset 1er, on dit que David il était le chantre agréable. Donc, ici nous voulons simplement dire au bien-aimé, l'adoration est sacrée, la louange est sacrée. Dans vos salaires, il n'y a pas que Dieu va descendre et tu vas bénéficier de ma pamoli anza. Ça ne sert à rien de l'autre moni et comme il y a un moi mon cousin, mon frère le moni veste à Kamon à Luketo et puis tu conseilles aussi là, turbine à Kana Luketo, turbine à Luketo, mais tu conseilles où est la parole de Dieu. Bien. Je crois que dans les jours du Seigneur, on prendra le temps de développer cela. Donc, on peut passer les numéros de contact si vous voulez. Évidemment, on le fera et on le fera évidemment à la fin. Mais franchement, merci à vous. Homme des dieux, c'est toujours très important, très intéressant donc, de vous recevoir. Alors, je vais vous proposer quelque chose avant qu'on termine. Je vous propose un cantique et avec une très très belle voix. Avec votre très très belle voix, vous allez m'accompagner. Il n'y a pas de problème. Bon, ça va bien. Oh, et beau. Sauf que il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'il y a bakilelo. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu wa uzima, ni Yesu, yo 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 yo, ni Yesu, ni Yesu.
Yesu wa uzima. Bandimi na Yesu. Alléluia, amen. Tukumisa Masia. Alléluia, Yebazali Nzambe. Lokumupona Yesu. Alléluia, amen. Lokumupona Yesu. Alléluia, atamilele, atamilele, Yesu ni Bwana, atamilele, Yesu ni Bwana, atamilele, Yesu ni Bwana, atamilele, Yesu ni Ah, Jésus. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon. Il faut qu'on termine. Il faut qu'on termine par ça. Alors, rapidement, c'était pour un petit moment feel good. C'était pour un petit moment feel good. On va faire un mot de la fin rapidement, Pasteur, pour qu'on termine. On commence par vous, évangéliste. Votre mot de la fin. Ceux qui Bangezali, sentez-vous plaisir. On termine. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Surtout, j'ai aimé l'émission. J'ai beaucoup aimé les pasteurs. Yeah. Pour savoir. Et aussi, bon, tu sais, dans les cas d'émission, moi, ce matin, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en face d'une personne qui sait bien faire son travail. Amen. Vous parlez de lui ou de moi? Je parle de vous. Oh, merci beaucoup, papa. Je parle de vous. Merci beaucoup. Parce que moi, je suis consultant dans la chaîne Mo quelque part. Ah, it's okay. Alors, j'ai beaucoup aimé votre manière de faire le travail, surtout la suivi à penser. Yeah. Formidable, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis l'évangéliste Kazin Bondi, chante de l'Éternel, Nazali responsable, il y a Assemblée des Saints, il y a Pompage. Yeah. Nabandaki séminaire lobby, je suis en train de parler sur les fils de l'homme apparus pour détruire les œuvres du ténèbre. L'église se trouve à Pompage, entre le cimetière, sur le côté de 4e avenue, c'est l'avenue Kiese. Yeah. Aujourd'hui, je vais parler sur les œuvres du ténèbre. Et demain, je vais continuer jusqu'au dimanche si vous avez le temps passé. Évidemment. Mon contact Nangezali 082 45 70 603. 082 45 70 603. Dans les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, c'est toujours Kazin Bondi. Écrivez-nous. N'a pas mal de héros dans l'ombre. Merci beaucoup, Papa Kazin. Je sais qu'il y est. Je vous réciproque ce que vous venez de dire à ma personne. Et regardez, toujours saveur, il y a 20 ans. Plus aux autres conservés en haut, plus il y a vrai bateau dans Nzela, Malam, Nzela, Mabete. Moi, c'est Pasteur Guélor Moussassa, responsable du centre d'intimité spirituelle de l'Interface. Et il y a Malonga, Otozo Bongoseza, Misato. Et dans le bami balé, vous allez vernissage, il y a livre, il y a un livre mi balé autour de comment le serviteur fidèle, siège de gloire, et l'apostasie quand je me suis éloigné de Dieu, que faire? On a tous bon sango pour que dans le mois de décembre, tout cas bénir du botan Nzambe, na ba livre on a mi balé. Et je voudrais aussi dire que tous préparé la deuxième partie de notre album, Jésus mon vrai bonheur, volume 2. Qui comportera aussi 10 titres, parce que le premier comporte 12 titres. Et na Pessimbote, na Ouazali, na Bengaray Maïzinia. La sœur. Maïzinia, mon art d'amour, mon lieu champêtre, où je vais paître ma nourriture pour mon bien-être, enfin d'être sans paraître. Je t'aime tellement fort. Avant yo azala te simana au père ozala te. Pourquoi il n'a aucun dans Zambété. Mais il y a besoin de la place des nobles dans mon cœur. Donc à chaque fois, attends quand il est sur la monité, mais mon thème il y a une Dorcas Mbabwanga Mbaye qui est ma fleur de lys. Je t'aime beaucoup là où tu es. Dieu est en train de me faire du bien et toi-même tu verras.
Tellement intéressant les amis, Carrefour, parfois on n'a pas envie de finir. J'aurais aimé qu'on puisse finir un tout petit peu plus tôt pour qu'on chante vraiment pendant un long moment. Mais c'est aussi ça, Carrefour Religion. Ici c'est une ambiance différente. On vient évidemment partager autour de la parole de Dieu. Pourquoi pas aussi être édifié, hein, parce qu'on ne va pas qu'être édifié dimanche. Tout au long de la semaine aussi c'est possible. On est à la fin les amis, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à mon directeur 33 Chitenge, un grand merci à l'excellent Petit Pereira qui couvre mes arrières et qui continue de nous faire évidemment confiance et qui était à la réalisation donc, de cette émission, aussi avec l'excellent Liévin qui était donc à ses côtés à la régie. Hein, il m'a demandé de préciser cette fois-ci, on va préciser. Merci à vous et merci à toute la grande famille RTG. Je n'oublie pas Fils Ndouka, je n'oublie pas Grady, donc The Winner qui était aussi, donc, qui est aussi tout autour de nous. On se retrouve mardi prochain pour Carrefour Société et jeudi prochain encore, pourquoi pas pour un autre épisode incroyable de Carrefour Religion. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez jamais les amis, l'avenir c'est aujourd'hui. À très bientôt. Mieux qu'une chaîne, un monde.